Yo à tous, c'est Tijian. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un partenariat qui a été dévoilé, c'est celui de Doctor Who avec Disney+. On le sait tous, nous ici qui sommes en dehors de l'Angleterre, à chaque fois qu'on voulait regarder un épisode de Doctor Who qui sortait le jour même, c'était extrêmement compliqué parce qu'il sortait uniquement sur la BBC ou la BBC America et il fallait être membre du pays pour pouvoir le voir. Donc à part prendre un VPN ou attendre que quelqu'un du pays enregistre et le mettre sur des sites de streaming, c'était très compliqué de le voir en direct. Et là on apprend que d'ici 2023, donc l'arrivée de Ncuti Gatwa en tant que docteur, avec David Tennant, Catherine Tate, etc., en gros les épisodes spéciaux de 60 ans de Doctor Who qui sortent en novembre 2023, eh bien il n'y aura plus un seul diffuseur qui est la BBC, il y en aura deux. Nous aurons donc la BBC pour les pays où la BBC existe, et pour tout le reste du monde, en simultané, il y aura Disney+. On a toujours connu le combat de la BBC contre Netflix, ils n'ont jamais vraiment réussi à s'entendre, à être copains, la BBC a toujours été, BBC et Doctor Who ont toujours été plutôt contre à l'idée d'intégrer Netflix. En revanche, ça ne les a pas empêchés d'intégrer Prime Video. Actuellement, si on veut voir des épisodes de Doctor Who en streaming, eh bien on peut les retrouver sur Prime Video. Et justement, le fait de voir qu'à partir de 2023, ils vont passer sur Disney+, pose une grande question. Déjà, pourquoi? Le premier élément de réponse, eh bien c'est déjà la facilité pour eux d'accéder au monde entier. Parce qu'on avait vu en 2013, pour les 50 ans de Doctor Who, l'épisode avait été diffusé en simultané pour l'Angleterre et la France, uniquement. Mais rien que ça avait été un travail titanesque derrière de la part de la BBC et des traducteurs français pour pouvoir avoir ces deux épisodes en simultané, sachant que l'un était en VO et l'autre était en VF. Tandis que là, le fait un peu de confier ça à Disney+, qui va donc s'occuper de ça, c'est un poids en moins pour la BBC. Ils n'ont pas à gérer le côté international. Bien sûr, ils auront un interlocuteur, ils devront vérifier des choses, etc. Ils vont quand même avoir un peu le nez dedans, mais ils auront beaucoup moins de gestion à faire là-dessus. Idem pour la plateforme, ils n'ont pas à gérer du coup toutes les demandes internationales pour voir les épisodes, c'est Disney+ qui gère, et on sait que eux, leurs serveurs vont carrément suivre. Mais ça pose tout de même une vraie question, pourquoi Disney+, quand on sait qu'ils sont sur Prime Video et que Ncuti Gatwa est principalement connu des abonnés de Netflix pour son rôle dans Sex Education, pourquoi choisir Disney+? Surtout qu'honnêtement, entre les trois plateformes de streaming, ce n'est pas forcément celle qui se démarque le plus. On se souvient de ses débuts, où sur la plateforme, il n'y avait vraiment que les vidéos appartenant à Disney. Donc on compte aussi bien sûr tout ce qui est Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, etc. Mais qui reste un catalogue assez restreint puisque les nouveautés tardaient à arriver. Par exemple, lorsqu'un film sort en France, il faut attendre, il me semble, c'était 2 ou 3 ans, c'était 3 ans à ce moment-là, je sais pas si ça a changé, mais il fallait attendre 3 ans entre la sortie en cinéma et l'arrivée sur une plateforme de streaming. Donc clairement, le contenu Disney+, n'allait pas vraiment bouger. Donc ils ont essayé de créer des contenus uniques pour la plateforme, ce qui a été fait, mais qui n'était pas suffisant. Et ils ont fini par ajouter un service complet de vidéos qui n'ont rien à voir avec Disney, mais dont ils ont racheté les droits temporairement pour pouvoir les mettre sur la plateforme et des fois uniquement sur la plateforme, c'est une exclusivité, mais pas toujours. Bref, dans les plateformes de streaming, je pourrais aussi vous parler de Paramount Pictures qui lance son propre streaming là en ce moment, mais c'est un autre sujet. La vraie raison principale, c'est clairement une histoire de com. Déjà, il faut savoir que leur partenariat avec Prime Video avait été vraiment sur certains épisodes. Sur l'arc, il me semble, c'était uniquement Matt Smith et Peter Capaldi, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça avait pris fin, et donc il fallait créer un nouveau contrat avec une nouvelle société. Et on sait que Doctor Who a déjà sa fanbase, que ce soit les personnes qui suivaient Doctor Who dans les années 60 à 80, ou quelques personnes comme moi qui connaissent Doctor Who principalement avec les épisodes de 2005. Mais ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que la population qui regarde Doctor Who est plutôt vieillissante, même si bien sûr on est loin d'avoir que des personnes âgées qui regardent Doctor Who, on se rend surtout compte que la nouvelle génération ne connaît pas du tout cette série. Et donc le choix très judicieux de prendre Ncuti Gatwa, qui a eu son rôle dans Sex Education, où il est principalement connu pour ça, qui a là un film Barbie qui sort dans lequel il a aussi un rôle, qui touche eux des publics différents de Doctor Who, et bien prendre cet acteur, il va y avoir les gens qui ont vraiment aimé cet acteur qui vont donc se décaler vers Doctor Who puisqu'il a vraiment le rôle principal. Donc déjà ça ramène un autre public. On a également l'arrivée de Miley Gibson qui a 18 ans du coup maintenant, et qui est clairement là pour que les adolescents se sentent plus proches de la série. Vous savez pourquoi le Docteur se promène toujours avec des êtres humains, c'est pour que nous puissions nous y associer. Et bien prendre des gens plus jeunes permet à des gens plus jeunes de s'y
s'y associer, et c'est très intelligent de leur part, puisqu'ils savent que la fanbase ne va pas partir si les acteurs sont plus jeunes, puisqu'on sait en plus que dans Doctor Who, il y aura tous les gens qui vont graviter autour, et ça m'étonnerait qu'ils aient tous 18 ans. Surtout écrit par Russell T Davies, ça m'étonnerait qu'on parte sur un truc qui ressemblera à quelque chose d'une série adolescente. Enfin bref, à part un abonnement du coup à Disney+, eh bien pour nous, avoir accès à Doctor Who, ce sera beaucoup plus simple, parce qu'il sera disponible beaucoup plus rapidement dans les autres pays, donc dans le nôtre, dans tous les pays qui sont desservis par Disney+, et c'est pas rien. Et du coup, même pour les gens qui n'ont pas Disney+, ce sera beaucoup plus simple d'avoir Doctor Who, mais ça c'est une autre histoire. Bref, en attendant de voir comment ce partenariat se met vraiment en place, et surtout combien de temps il va durer, parce que pour l'instant il va durer pour l'ère de Ncuti Gatwa avec Russell T Davies, mais le jour où Russell T Davies part, ou Ncuti Gatwa part, eh bien il y a des chances que le partenariat s'arrête ou qu'il doive être renouvelé comme tous les partenariats de ce type, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Bref, on verra bien. En attendant, je vous dis à très bientôt.